Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine, l'essentiel de l'actualité vendéenne du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre, c'est maintenant. Et cette semaine a été marquée par la signature d'une convention entre la préfecture, le département Sud-Vendée Littoral et SOS Femmes Vendée pour la mise en place d'un logement d'urgence à Luçon. Il est destiné aux femmes victimes de violences conjugales. En 2022, 1024 faits de violences intrafamiliales ont été enregistrés par les forces de l'ordre en Vendée. Ce nouveau partenariat permet de structurer l'aide apportée aux victimes. C'est un logement qui, effectivement, est grand, spacieux, qui peut accueillir deux familles avec des enfants éventuellement. Donc je pense qu'au sein de d'une ville de 10 000 habitants, il est noyé dans la ville, mais très bien sécurisé et fonctionnel à la fois. Je pense que c'est ce qu'on attend en tout cas les services de l'État et puis tous les services sociaux pour l'accompagnement des familles. L'association SOS Femmes Vendée a 37 ans d'expérience dans l'hébergement d'urgence sur le département. Dans ce partenariat, elle a apporté son expertise pour la sécurisation de ce logement et la formation des acteurs du territoire. On est intervenu dans les formations qui ont été mises en place par la déléguée départementale aux droits des femmes, donc des formations complètes sur les violences conjugales. Et SOS Femmes Vendée a présenté notamment toutes les notions un peu plus de base sur qu'il est nécessaire de connaître avant de faire de l'accueil de victimes, sur le cycle de la violence, la différence entre un conflit de couple et de la violence conjugale. Et on a été sollicité pour tout ce qui est du domaine de la sécurité, pour formaliser un peu les relations à l'intérieur des hébergements d'urgence, donc les relations avec les femmes hébergées et aussi avec les partenaires qui interviennent. Retour sur la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap qui avait lieu du 20 au 26 novembre dernier. Le réseau Cap Emploi, lui, œuvre toute l'année pour cette cause et a profité de l'événement pour sensibiliser les entreprises à l'ouverture de postes pour les personnes handicapées. Un job dating sur un terrain de sport a d'ailleurs été organisé et vous pouvez retrouver notre reportage sur notre site internet. Mais cette année, la nouveauté, c'était le Duo Day. Une des actions qui est portée au niveau national, qui est une action très importante et qui existe depuis quelques années, qui s'appelle le Duo Day, qui permet aussi, dans le cadre de la semaine pour l'emploi, de permettre des rencontres, mais en partageant des temps de travail ensemble et du coup de découverte ensemble. Et je crois que c'est vraiment tout l'intérêt de la semaine pour l'emploi, c'est que ça permet de changer les regards. Donc cette semaine est vraiment importante en termes de focus, mais effectivement, la question de l'emploi et du handicap, c'est bien tous les jours de l'année. Nous nous sommes intéressés à une profession en tension sur le département, les assistantes maternelles. Il n'y en a pas assez en Vendée et notamment sur la communauté de communes Océan-Marais de Mont où leur nombre a diminué de 17% en 10 ans. Pourtant, ce système de garde est toujours prisé par les parents. Mais sur la Comcom, il manque 30 places d'accueil. Le relais Petite Enfance de Saint-Jean-de-Mont a organisé une matinée d'information. Les professionnels étaient présents pour parler de leur quotidien et de la réalité du métier pour peut-être encourager certains à se lancer. Un reportage signé Alix Lanos. Pour bien comprendre la réalité du métier, rien de tel que de s'adresser aux premiers concernés. Alors ce matin-là, au relais Petite Enfance de la communauté de communes Océan-Marais de Mont, des assistantes maternelles sont venues pour parler de leur quotidien. Il faut être honnête sur comment ça se passe, comment on le vit, les contraintes. C'est quoi les contraintes ? Les contraintes, c'est surtout la disponibilité horaire en fait, parce qu'on a quand même une tranche horaire, ça peut être de 7h le matin jusqu'à 8h le soir. Donc ça fait quand même une belle plage horaire et on n'a pas de coupure entre midi et 2, mais on est à la maison et vraiment je me suis épanouie, j'ai vraiment pris plaisir à faire ce que je fais. Je ne me verrai pas faire autre chose maintenant. Formation, rémunération, toutes les questions sont abordées ici en toute transparence. Émilie a entendu parler de cette matinée d'information, parfait pour elle qui envisage peut-être de se lancer dans le métier. Après effectivement il y a une partie que je ne connais pas du tout, c'est tout ce qui est le contrat, les déclarations et tout. Donc je venais voir si je pouvais avoir des informations supplémentaires par rapport à ce que j'avais déjà. Sur le territoire de la communauté de communes, une baisse de 17% des effectifs est observée depuis 10 ans. Alors pour le relais Petite Enfance, l'enjeu est de taille. Il faut informer et déconstruire certaines idées reçues.
On raisonne un petit peu à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années, mais en 10 ans, le métier a beaucoup évolué. Donc on ne travaille plus seul chez soi. Il y a des services d'accompagnement dont fait partie le relais petite enfance de la communauté de communes. Il y a des services vraiment dédiés. Je pense à Page Emploi URSAF. Voilà un service d'accompagnement aussi qui simplifie les démarches des parents employeurs. La CAF, par exemple, vient de multiplier par 4 la prime d'installation pour les nouvelles assistantes maternelles. Donc voilà, on encourage effectivement peut-être à s'informer plus activement sur le métier. Un métier qui ne demande donc qu'à recruter partout en Vendée, car les tensions sont présentes sur tout le département. En ce qui concerne le territoire Océan-Marais de Mont, il manque une 30aine de places d'accueil pour les tout-petits. Et un autre secteur qui recrute, c'est celui de l'agriculture. Le salon Tech Élevage s'est tenu au parc des expositions des Oudéries de la Roche-sur-Yon jusqu'à vendredi. 180 exposants étaient présents pour valoriser les innovations du secteur et les métiers liés à l'élevage. Une 11e édition marquée par des concours d'animaux, des conférences et des témoignages. Près de 10 000 personnes étaient attendues. On prend la direction de Pouzauges dans la maison d'accueil familiale au temps d'une pause. Créée par Karine, Séverine et Nathalie, elle a vu le jour en 2022 et propose aux personnes âgées en perte d'autonomie des services à la journée, du lien social, des activités motrices ou encore des ateliers mémoire qui permettent à ses bénéficiaires de continuer à vivre dans leur domicile. Au temps d'une pause est d'ailleurs lauréate de la Nuit du Bien commun Vendée qui aura lieu le 5 décembre prochain. Cette soirée permettra aux donateurs d'investir pour les projets présentés. Le reportage d'Alix Lanos. Je vous salue, madame. La journée démarre toujours autour d'un petit café et de la lecture du journal. Ici, au temps d'une pause, on est comme à la maison. C'est en tout cas l'esprit que Séverine, Karine et Nathalie souhaitaient dans leur maison d'accueil familiale. Nous, on voulait offrir en fait une nouvelle offre de services au sein du territoire du pays de Pouzauges. En fait, nous, on est l'intermédiaire entre le domicile et l'entrée en établissement. En venant ici, les gens retrouvent du lien social. Donc, on accueille des personnes en perte d'autonomie ou en recherche de lien social. Vraiment des envies, en fait, de se retrouver dans un milieu familial, d'appeler les gens par leur prénom. C'est vraiment des choses qui nous tenaient à cœur. Aujourd'hui, on s'y retrouve complètement dans ce petit lieu, en fait, où on est 12 personnes maximum, donc vraiment sortir du côté institutionnel. Une dizaine de personnes se retrouvent ainsi 1 à 2 fois par semaine pour profiter des ateliers mémoire, des activités de motricité ou de bricolage proposées au sein de la maison. Vous allez passer la balle en dessous de votre jambe. Donc vous levez un peu votre jambe. À 90 ans, Jacqueline espère rester chez elle le plus longtemps possible. Cette offre d'accueil à la journée lui permet de voir du monde, mais aussi d'entretenir ses capacités motrices et psychiques. Tout le monde s'accorde très bien. Et quand on repart à la maison le soir, on est content parce qu'on a passé une bonne journée ensemble. Et tout le monde est content de se retrouver la semaine d'après. Et ça, c'est merveilleux. On trouve un accueil d'abord. Et puis, on prend soin de nous, voyez-vous. On est très attentionnés. Après avoir exercé pendant 20 ans au sein du même EHPAD, Séverine, Karine et Nathalie avaient à cœur de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et d'offrir une solution de répit aux aidants familiaux. On trouve aujourd'hui, avec presque 2 ans d'ouverture, qu'ils s'y retrouvent vraiment, ils arrivent à retrouver du temps pour eux, refaire des activités qu'ils avaient laissées, et puis tout simplement se reposer aussi. Lauréate de la Vendée pour le bien commun, l'association espère récolter suffisamment de dons pour investir dans un véhicule adapté pour aller chercher et ramener chez elle toutes les personnes accueillies ici le temps d'une pause. Le Téléthon revient les 8 et 9 décembre prochains pour sa 37e édition. Depuis 1987, cet événement récolte des dons pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques rares. L'année dernière, la Vendée a battu son record avec 1 280 790 € récoltés. Cette année, le thème est « Muscle ton Téléthon ». Sur le territoire, plus de 350 animations sont organisées sur les 2 jours. Ces dons permettent à plusieurs malades atteints de maladies rares de bénéficier d'un traitement. Aujourd'hui, sur les 8000 maladies rares, il y en a à peu près 95% qui n'ont pas encore de traitement, d'où la nécessité de continuer la mobilisation pour le Téléthon. Mais les progrès réalisés
la vie qui est désormais possible pour certains enfants qui décédaient très rapidement, c'était dans le cas notamment de l'amyotrophie spinale, sont porteurs d'espoir réellement pour l'avenir et je crois militent beaucoup effectivement pour que le public d'une manière générale et les donateurs soient sensibles à cette cause et y participent et fassent leurs dons, peu importe son montant, l'important c'est de donner. Et nous avons parlé culture cette semaine et nous avons découvert See You Soon. Il est dessinateur, illustrateur, graphiste ou encore musicien. Cet artiste breton itinérant a posé ses valises et ses tableaux dans le poste de secours de Jars-sur-Mer pour 6 mois, une résidence d'artiste atypique qu'il a obtenue suite à un partenariat avec la commune. En échange de ce lieu mis à sa disposition, See You Soon organise des ateliers artistiques pour les habitants. Grégoire de Châtillon l'a rencontré. Il n'y a qu'un pas entre sa chambre et son atelier. See You Soon, c'est son nom d'artiste, a posé ses valises ici, dans ce poste de secours de la plage de Boisvinet à Jars-sur-Mer, un lieu à cette saison disponible. Libéré de ses nageurs sauveteurs, l'artiste touche-à-tout s'installe régulièrement dans des lieux originaux. Ce poste de secours est alors pour lui une résidence de choix. Je débarque dans des lieux qui sont totalement pas fait pour ça et qui deviennent pour moi complètement atypiques, insolites, extraordinaires au sens premier du terme, ce qui est complètement le cas ici. Enfin, c'est complètement incroyable d'être 24 heures sur 24 pendant 6 mois face à la mer. Je fais 3 pas, j'ai les pieds dans le sable. Un échange de bons procédés entre la commune de Jars-sur-Mer, propriétaire des lieux, et cet artiste finistérien. Un artiste qui, en échange, proposera un certain nombre d'ateliers à la population locale. Arrivé depuis la mi-octobre pour une durée de 6 mois, See You Soon dort, travaille, expose et vend ses œuvres sur place. C'est un lieu qui me sert d'atelier, donc je travaille. Je dessine, j'écris, je fais de la musique. Et puis, c'est un lieu qui sera aussi, qui a déjà commencé à être ouvert au public. Donc là, on entre par ce niveau là, qui donne sur la mer, avec l'espace qui sert habituellement aux maîtres nageurs sauveteurs. Et puis, quand on descend, on a le sous-sol qui habituellement a un autre usage, hein, évidemment, qui accueille le matériel pour la surveillance et qui là accueille effectivement des grands formats, des grands dessins. De la poésie, de la tendresse colorée et enfantine, réalisée à l'encre, comme des songes pour s'évader, des dessins, des ouvrages, de la musique, un roman pour adultes, un artiste à rencontrer, des œuvres à découvrir, face à l'océan, tous les week-ends, au poste de secours de Jars-sur-Mer. Et on termine cet hebdo avec la belle rencontre de la semaine entre les élèves de l'Hermenot et leurs correspondants taïwanais. Après avoir échangé par mail et en visio, ils ont enfin pu se voir en vrai. Mathis Pires a assisté à cette rencontre. 10 000 kilomètres les séparent, mais cette classe de Taïwan a quand même fait le choix de venir jusqu'à l'Hermenot. Une demi-journée d'échange avec ses élèves de CM1 à CM2 autour de la chanson Frère Jacques interprétée dans les 2 langues. Vous allez devoir répéter, alors écoutez bien. Frère Jacques, dormez-vous. C'est grâce à cette traductrice et prof de français dans l'école de Taïwan, tout juste retournée en France, que ce projet a vu le jour. J'ai été dans une des écoles et donc là il y a une partie des élèves que j'ai eu l'année dernière qui sont venus jusqu'en France. C'est pas facile parce que déjà avec le décalage horaire pour organiser quand ils étaient encore à Taïwan, ça met forcément du temps à répondre. Et donc quand j'étais encore à Taïwan, l'idée d'un projet en France, d'un voyage en France avait été émise et ça s'est concrétisé finalement. Par groupe, les enfants échangent et apprennent à se connaître. Et malgré la barrière de la langue, des liens forts se sont créés. C'est une chance en or, oui, parce que c'est pas souvent que ça arrive. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on va pas dans leur pays, c'est dommage quand même. Ça aurait été bien. Enfin, avec une fille, moi j'ai bien sympathisé et j'espère me souvenir d'elle jusqu'à ce qu'on essaye de se revoir. En voyage scolaire pendant 1 semaine pour découvrir la culture française, cette classe de Taïwan a fait un détour spécialement pour voir leurs correspondants. Seulement un appel vidéo avait été fait il y a 1 an. Le directeur de l'école de Taipei ne cache pas sa joie quant à son arrivée dans ce pays qui le fascinait tant. Pour nous, les Taïwanais, la France est vraiment un pays spécial. Nous aimons beaucoup la langue française. Et c'est pourquoi beaucoup de Taïwanais veulent apprendre la langue. Dans notre école, ça fait d'ailleurs 6 ans que nous avons créé une classe de français.
Et avant de partir, cadeaux, signatures d'autographes et photos souvenirs. De quoi marquer les esprits des enfants qui n'oublieront jamais cette rencontre. C'est la fin de l'hebdo, merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité vendéenne, ce sera lundi matin à partir de 7h en direct dans la matinale. Passez un excellent week-end.